On a un beau petit garçon qui s'en vient nous rejoindre. Bon matin. Non, on est vraiment tard dans l'après-midi, il est genre 3 heures. Ils savent pas. Hey, on ment pas. Suffit. Bref, bon vous, peu importe quand vous écoutez ça. Aujourd'hui, on fait un vlog d'organisation. On avait la sortie du livre, on avait le salon du livre, on avait des finances, on avait plein de gugus qu'on devait régler. Mais là, notre maison a l'air d'un bordel un peu. Un petit peu. Ça s'est même pas. C'est pas que ça s'est pas amélioré, ça s'est empiré. Donc, Genre. il est temps qu'on fasse un peu d'organisation aujourd'hui. Alors, quel est au menu du jour, Catherine? 1. Essayer de ranger le bureau un peu. Ranger le bureau. Quels sont les objectifs du bureau? Ben, je pense que le best, ce serait vraiment, là, c'est vraiment tout le coin ici. Ouais, fait qu'on va dire le plancher. Ouais. Tu sais, qu'on puisse Et ajouter aussi marcher. le comptoir. Ouais, et le comptoir ici. Excellent. Ouais. Ensuite, Sous-sol. sous-sol. Quelles sont les tâches pour le sous-sol? Tu dois faire la porte de fudge. Fait qu'on va faire la porte Ouais. de fudge. Ensuite, nettoyer tout ce qui a trait à la porte de fudge. Nettoyer la zone porte. Quoi d'autre? Ben, ce serait de ranger tout ce qu'il y a sur le plancher aussi, tout ce qui traîne. Il y a encore des Minimum. boîtes. Je pense pas qu'on peut tant ranger ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être comme classées. Mais au minimum, ce serait libérer la zone caméra. Ouais, exact. Ouais, libérer. Non. Zone caméra. Et je rajouterais, je pense, à ça, installer. Ouais, commencer à installer le studio parce qu'en théorie, cette semaine, on a comme 3 vidéos à filmer. Installer studio de base. Et peut-être, si on n'est pas pire, faire un certain classement, commencer à remplir ça. Ouais. Ben, en fait, ça s'en va, je pense, avec bureau pour plancher. Ouais. Ça s'en va là-dedans. On sera pas trop ambitieux, on va commencer avec ça parce que déjà, Ouais. juste le bureau, ça en fait pas mal. Dans le fond, le gros objectif, c'est que le bureau soit un peu plus fonctionnel. Exact. Et que le studio aussi, de base, le soit. Bon, c'est les 2 gros objectifs pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une sale migraine, donc c'est pour ça qu'on commence à vlogger un petit peu plus tard. Mais faut vraiment que ça se fasse. Il faut qu'on l'organise cette maison-là, donc ben commençons. Progrès du bureau. Donc, ça commence à se vider pas à peu près. Ça, c'est une pile. Bon, en fait, ça, c'est des choses à ajouter. Ça, c'est des choses qui doivent descendre en bas. Ça, on pourrait commencer à les vider aussi dans pas long et descendre. Donc, c'est déjà pas mal moins pire. On pourrait prendre tout ça, mettre ça dans un petit coin et ce serait déjà beaucoup plus acceptable. Le comptoir aussi est relativement beaucoup mieux. Hein? Et là, vous venez de voir, dans le fond, c'est parce que l'imprimante 3D était hors service. Il y a des petits problèmes d'impression. Mais c'est redevenu opérationnel. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est course 1. Le plastique d'imprimante 3D ou le plastique en général absorbe beaucoup l'humidité. C'est une raison pourquoi j'ai un indicateur d'humidité ici, un hygromètre. Et une fois que ça absorbe l'humidité, ça va craquer, ça va être beaucoup moins fiable et ça va imprimer beaucoup moins bien. Donc lui était sorti, ça fait un bout, il a absorbé beaucoup d'humidité et il a craqué à l'intérieur. Donc le filament pouvait plus se faire pousser comme du monde, ça imprimait tout croche, c'était dégueulasse. Donc il fallait vraiment comme lentement, mais très lentement pousser l'ancien filament rose qui était dedans et de mettre celui-là ici. Je suis quand même étonné qu'il a scrappé aussi vite, en plus c'est mon beau petit rose. Par contre, peut-être juste c'est le fait qu'il a cassé dedans. J'en remets dedans pour imprimer et je prends la peine d'enlever lui, ça va être mieux. Je vais juste faire ça ces temps-ci pour être un peu plus sécuritaire. Mais sinon, ça, je vais le mettre dans le four dans pas long. Donc, le but, c'est de mettre le four à son 150 Fahrenheit, 70 degrés environ. Et de laisser ça dedans pendant 4-6 heures. Donc, ça va enlever l'humidité, ça va le remettre comme neuf. Donc, sinon, pour l'instant, ça, c'est arrangé. Et regardez ça, comment ça imprime. Très précis et bien. Si vous demandez qu'est-ce que j'imprime, c'est un morceau pour ça.
où j'avais accroché mon ordinateur. Parce que le bas est en métal comme ça ici, il est pas droit. Donc qu'est-ce que ça faisait, hein? Ça a fait des sales marques comme ça sur mon magnifique bureau. Ah, c'est chiant. Donc j'ai imprimé un genre de truc dans la shape de tout ça ici pour mettre en dessous. Et on va voir de quoi que ça a l'air. Sinon, Catherine? Je vais aller faire à manger. Manger? Menum, menum? Ouais, on a vraiment faim, il est 5 heures. Fait que je vais laisser Jay continuer à faire du rangement. Je pense que toi, tu vas t'occuper des fils ici. Yeah. Ouais. Comme ça, on va pouvoir manger. Puis après le souper, on va aller s'occuper du studio. Je dis ça avec beaucoup de joie et d'entrain qu'en réalité, il n'y en a pas. Mais, faut qu'on filme, faut qu'on s'installe un décor, faut qu'on commence à planifier ça. Ouais. C'est ça. Mais au pire, à la place de faire le fil ici, je pense que je peux peut-être en profiter pour aller couper la porte en bas. Ouais, tu peux faire ça aussi. Moi, le temps que je fasse souper, Ouais. on peut faire ça. Faut juste que je vous dise en passant, là. Je sais que c'est un vlog d'organisation, puis je vous gosse avec ça, tous les vlogs. Allez, vas-y. Elsie est numéro 1 dans les palmarès sur Renaud Bré et sur Archambault. Je capote! Ouais! Je capote! I won't make it easy for you now. You got to... Bon, la bouffe est prête en haut, donc je vais aller chercher la drill, mais finalement, la bouffe est prête en haut, donc tu sais, faire ça après. Dans les instructions, c'est comme, sans aucune circonstance, vous devez mettre un espace plus petit que 4 pouces en bas. Ok. Monsieur, vous avez pas vu les pattes de mon chat, ok? C'est ça c'est 4 pouces. Et ça, c'est trop haut pour Fudge. Donc, imaginez qu'on va être sur le bord des escaliers en haut. Non, merci, ok? Les instructions, c'est une chose. Ah! Mais la sécurité de mon minou est encore plus. Parce que, tu sais, ça c'est quand même haut. Fait que là, 4 pouces plus haut, là, non, il n'y aura pas de ça. Je connais mon fils. Hein? C'est pauvres petites pattes. À fiston. Donc ce soir, on mange des tortillas, moi avec du poulet, Jay avec du poisson, pour le grand plaisir de Monsieur Fudge. Mais ouais. Voilà. Bon appétit. De rien. Ça, c'est de l'amour. C'est vraiment drôle parce qu'avec ton chandail noir, on voit même pas Fudge en ce moment. On voit juste comme 2 tiges sur tes bras qui ressortent. Ah non, là, on voit ses yeux comme ça. Ouais, là, on voit que c'est un petit minou. Là, on voit que c'est un petit chat. Il est presque 11 heures. On a pris une longue pause quand même parce qu'on a mangé. Puis après ça, on s'est juste comme benché un peu sur le sofa. Puis moi, je me sens vraiment pas bien en ce moment. Mais comme vraiment pas bien. On va être transparent avec vous aussi. On s'est dit, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vlog d'organisation. Peut-être qu'on en fasse un. Ouais. Mais c'est littéralement comme on vient de revenir des lancements, des voyages et tout ça. Donc, c'est un petit peu lancé vite. Un petit peu, légèrement. Puis, Mais en même temps, le bureau ouais. est déjà beaucoup mieux. Ouais, le bureau est déjà beaucoup mieux, là, c'est sûr. Mais tu sais, comme, en tout cas, je vous en avais déjà parlé, là, mais quand j'ai mes règles, c'est vraiment comme je suis un mess, autant émotionnel que physique, l'enfer. Pour ceux qui ne comprennent pas encore l'anatomie féminine, je suis un homme et je vais vous l'expliquer. Quand Catherine vous dit j'ai des problèmes avec mes règles, quand vous écrivez en bas dans les commentaires, t'es peut-être enceinte, vous êtes juste complètement conne. Ça marche pas, guys, ok? Non, mais ouais, avant que vous pensiez ça, là, c'est vraiment pas ça. Même que c'est 100% le contraire. C'est vraiment juste que j'ai tout le temps fucking mal au cœur. Parce que j'ai, en tout cas, bref, j'ai un petit problème de contraceptif qui est vraiment trop fort pour moi quand je recommence à le prendre comme après mes règles. Fait que ça fait que je sais pertinemment qu'une journée pour moi, c'est comme une journée par mois, c'est genre assuré que je vais me sentir comme de la marde, que je vais avoir genre mal au cœur, puis même des fois que je vais vomir. Là, je suis encore correcte, là, je me croise les doigts, mais je me sens En fait, tu te croises bien. même les jambes en ce moment. Je me croise même les jambes en ce moment. Fait que, en tout cas, j'essaie de vivre en ce moment. Tu sais, je pourrais aller me coucher, mais c'est juste que ça Ton me tente téléphone est rose, comme pas Catherine. tant. Ouais, je sais. Ouais. Fait qu'en tout cas, on va descendre en bas, mais si je disparais soudainement, c'est juste parce qu'à un moment donné, je vais être comme, faut que j'aille me coucher parce que... Ou elle s'est ça fait kidnapper. pas. Ou je me suis fait kidnapper, un des deux. J'ai mal au cœur. On a un beau petit garçon qui s'en vient nous rejoindre. Mais tu vas avoir peur, tu resteras pas, monsieur garçon. D'excellentes chances qu'il reste pas. Moi, non, je sais que tu resteras pas, bel homme. Mais c'est pas grave. Oh, qui est beau! Je sais. Son pelage!
Ça me fait rire parce que des fois, des gens dans les commentaires sont comme on dirait que Fudge a le pelage gras. Non, 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 non. C'est juste parce qu'il est luisant. Fudge. Vas-y! Vas-y, Fudge, t'es capable. T'es capable de rentrer dedans? Mais y a pas de raison d'aller dedans, fuck. Tellement beau ce chien-là. Je sais. Mais ouais, non, y a pas le pelage gras. Y a pas le pelage gras. C'est juste qu'il est vraiment luisant. Mais promis, il est pas gras. Ça, c'est le contraire, il y a tellement de qualité son pelage. T'as du beau pelage, monsieur Pudge. Oh, c'est juste d'avoir que ça va vraiment faire du gros bruit. Ouais, c'est sûr qu'il va partir. La drill déjà. Ah Elle non! est habituée, mais Ouais. la scie, oui. Ah non, là, c'est oublie ça. Puis de toute façon, j'aimerais mieux qu'il s'en aille. Je veux pas qu'il y ait des trucs de bois qui revolent dans ses yeux. Donc, fuck vos instructions, ça va être 2 pouces en bas, mon pauvre chat. Je l'aurais fait encore plus bas, mais il y a des limites, là. Je veux pas que le niveau structurel de la porte non plus elle se brise. Donc, les difficultés ici, c'est que la porte a ce genre de petit design. Donc, ça rend la chose pas très très stable, mais avec l'imprimante 3D, je vais pouvoir imprimer un petit spacer qui est de la bonne hauteur, puis au pire le coller à l'intérieur si jamais pour la petite trappe. Mais si jamais je n'aime pas la petite trappe, ben avec l'imprimante 3D encore, je vais imprimer un genre de beau gros cover noir, comme je vous ai dit. Au pire, écrire miaou en haut, ça peut être cute. Et juste laisser un gros trou comme ça. Mais au moins avec le contour noir, ça va fitter, ça va être beau. Donc là, on va installer la petite trappe et on va réinstaller la porte en haut. Comme ça, on aura notre porte à nouveau pour le sous-sol. Et je vais pouvoir commencer à libérer toute la zone ici. Donc, c'est ça. Ça, c'est un peu laid. En même temps, ça part bien avec un effaceur magique. Puis le PDK, on repeinture. Bon, donc résumé de ce qui est fait. Numéro 1, la petite trappe pour Fudge sur la porte principale est installée. Espérons que Fiston va l'utiliser. Comme je vous dis, j'ai surtout peur pour la grosse marche là. Je pourrais bien l'installer seul, mais ce serait assez stupide de ma part. Donc je vais attendre de Catherine demain pour le faire à 2. C'est beaucoup plus sécuritaire. Sinon, la zone ici est libérée. J'ai pas installé nos poteaux pour les lumières pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore un décor fixe. Et ce serait un peu imbécile, le bon terme, d'installer de façon semi-permanente un système d'éclairage pour un décor non existant. On s'entend une fois que le décor va être plus installé, ben ça va être plus facile de faire une lumière plus permanente, mais là on sait jamais, ça va changer et tout, donc ce serait un peu épais de tout installer ça pour l'instant. Donc sinon en attendant ici, il y a la table, j'ai mes 3 éclairages assez standards pour un enregistrement régulier. Mais sinon, comme vous voyez, l'espace important est pas mal plus libéré. Donc, tout l'espace est là pour la caméra, peu importe comment on veut placer ça. Oui, il n'y a pas les systèmes pour les lumières. Mais en même temps, il y a tellement d'espace que c'est facile pour moi de juste faire comme, bon, ben toi, lumière, tu vas ici. Et je peux juste déplacer les choses comme je le veux, chose qui n'était pas possible dans le studio d'avant. Mais encore là, cette caméra ne rend pas justice. Mais il y a de l'espace pas à peu près en ce moment. Et sinon, ici, j'ai déjà commencé à juste mettre du matériel très rapidement. Là, c'est pas efficace comment c'est fait, mais c'est juste au moins... Ça fait du sens minimalement et c'est des choses qu'on a besoin. Comme vous voyez la caméra qui est ici. Donc, je vais pouvoir installer ça de la façon qu'on veut, comme qu'on veut. Et au moins, on va être capable de filmer moyennement efficace pour les prochaines vidéos sur Girly Addict / Catherine / peu importe. On vous retourne sur le nom de cette chaîne plus tard. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Là, le bordel a été transféré un peu par là. Mais à la place que tout soit un bordel, là, il y a juste un coin un peu de bordel, avec un coin déjà beaucoup plus efficace. Donc, ça l'a quasiment
l'air d'un studio voulu, hein, tant qu'on voit pas ce côté-là. Mais ça a déjà de l'air pas si pire. Tada! Oui, donc ça s'en vient, ça s'en vient. En passant, juste une petite mention pour la vidéo, parlons, on va faire tout de suite. Là, vous vous dites, OK, Jay, mais qu'est-ce qui se passe avec la chaîne Guladex? Qu'est-ce qui se passe avec tout ce que... Toutes ces choses-là qu'on vous a montrées dans cette vidéo-là, je veux juste clarifier, je l'aurai clarifié dans la prochaine vidéo de cette série, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas maintenant et c'est sûrement quand je reviens de mon cours. Donc, au cas où vous l'avez oublié, le 21 mai, Jay disparaît pour un mois et Jay revient en 21 juin. Regardez l'avantage, je reviens quand vos examens sont finis, hein, donc c'est votre récompense. Enfin, je l'espère. C'est ça. Donc, non, sinon, pas la production des vidéos, parce que peu importe comment qu'on renomme ces choses-là, ça ne change pas. On produit des vidéos, il faut essayer d'être un peu plus organisé avec notre espace vidéo. Donc, les gros plans qui vont être nécessaires, c'est un, installer les pôles pour mettre les lumières. Deux, j'ai peut-être l'idée d'installer comme un système de crochet au plafond. Pour la simple et bonne raison que, un exemple, si la caméra est ici, et la table est là, j'aimerais savoir un écran qui est proche là-bas, mais ça me prend un long fil qui traverse, pas très sécuritaire. Donc si je peux comme passer les fils sur comme des petits crochets qu'il y a au plafond et ensuite le descendre ici, ce serait beaucoup plus efficace et je pourrais utiliser des fils qui sont beaucoup plus longs. Donc peut-être juste placer comme de façon aléatoire des crochets au plafond, ça pourrait être quand même pratique. Pas esthétique, mais ce n'est pas la pièce d'esthétisme ici, c'est la pièce de productivité. Donc ça pourrait être une bonne idée. Sinon, ça me prendrait peut-être quelque chose d'un peu plus efficace pour tous nos trépieds. En ce moment, certains d'entre eux sont juste comme ça ici. Peut-être à la place comme un rack. Donc tout accrocher les trépieds dessus. Peut-être même des roues sur ce rack, ça pourrait être pas pire. Donc peut-être essayer de voir si je peux prendre un des anciens racks à vêtements de Catherine et rendre ça plus efficace. Comme ça, on pourrait rouler puis passer les trépieds et tout dessus. Sinon aussi, comme vous vous souvenez, ça c'était ce qu'il y avait dans l'ancienne pièce à Jay, qui n'a jamais été officiellement nommée. Et toutes les buckets, donc les gros bacs, peuvent remplir toute cette section-là. Donc évidemment, remplir ces 10 bacs de choses, ça pourrait être pas pire, surtout du stock DIY. Là, on a comme 3 choses qui peuvent servir pour de l'organisation. On a ça ici avec les bacs. On a ça ici, qui était, ça ne vous en souvenez pas, mais caché dans les fins fonds de l'armoire du studio avec les bacs comme ça ici. Donc ça aussi, ça peut servir. Et techniquement, il y a les meubles blancs qui sont aussi dans le bureau en haut, qui sont censés descendre en bas et moyennement servir pour le tout. Donc il y a quand même plein de choses très mixtes qui peuvent servir pour de l'organisation ici. Il faudra se créer un système. Et ça va être assez important. Mais pour l'instant, le but, c'est vraiment que ce soit opérationnel le plus possible. Ça sert à rien de commencer à faire des super setups et tout quand on a peut-être une deuxième chaîne qui s'en vient. On a peut-être justement besoin d'une place qui est encore plus flexible. Donc, je sais pas moi sur Jadex, si j'ai envie un jour de faire un slingshot humain géant, eh bien, c'est ici que je vais faire mettre tous les élastiques et essayer de voir si je peux me slingshotter. Oui, ça va être des vidéos assez farfelues. Donc, tu sais, si on installe ça de façon trop permanente, on perd la flexibilité. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont des questions assez importantes. J'ai assez parlé. On va mettre la GoPro en haut. Ça pour Catherine, on n'aura pas besoin de descendre en bas pour la chercher. Et ça, c'est toutes les petites choses qui font de moi un homme attentionné. Et voilà. Et demain, on va installer ça plus en détail. Y a-t-il quelque chose de dangereux pour Fudge à terre? Moyennement. Montons en haut. Parce que c'est écœuré, hein? Pas mal écœuré. Bon, il est rendu minuit 40. Moi, j'ai des courriels à faire. Je pense pas que toutes ces choses-là vous intéressent. Mais je vous en parle pareil parce que c'est un vlog d'organisation. Donc, je vous parle des choses qui nous rendent organisés. Hein? Mon échappatoire. Donc, soyez beaux, soyez coquins. Je vous aime. On se voit dans un prochain vlog. Et c'est ça. Je cherchais quelque chose de comme génial à dire pour finir ça, mais j'ai juste rien. Donc,